Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu des inserts? Ah, les inserts, les Ah, fameux. les inserts. Ben oui, parce que les inserts, c'est quand même un truc qui... Alors, c'est pas complètement nouveau, mais c'est vrai que c'est un truc qui, avec l'apparition aussi des roues carbone, avec effectivement le tubeless, avec... voilà, les inserts aujourd'hui permettent de protéger d'une part un investissement, parce qu'une roue carbone, ça vaut 600 balles, enfin, voire plus parfois. Donc, il y a cette contrainte-là, mais pas que. Aujourd'hui, quel est ton avis sur l'utilisation des inserts? Comment les utiliser correctement? Par exemple, Frido, leur shader de DT, disait lui, bah, en fait, le problème des inserts, c'est que comme c'est à l'intérieur et qu'on le démonte pas non plus tous les 4 matins, bah, potentiellement, on peut avoir un insert qui est percé, qui est bouffé, qui n'est plus efficace, mais qu'on ne regarde, mais qu'on le voit pas, en fait. Donc, on se dit, ah bah, c'est bon, on peut y aller, on peut continuer à en mancher, et puis, bah, en fait, double peine parce que bah, finalement il est beaucoup moins efficace l'insert. Voilà, quel est ton avis sur les inserts, leur utilisation, comment bien l'utiliser et puis comment en bénéficier pleinement? Alors je dirais, je vais pas m'exprimer pour les roues, je vais essayer de me focaliser pneus, même si j'ai un avis sur les roues. Mais je vais essayer de vous expliquer ce qui se passe sur le pneu pour que vous compreniez, et puis après à vous de faire votre choix. Ça dépend vraiment quelle est votre perspective. L'insert, si je reprends ses fonctions annoncées et qu'on peut voir réelles et non fictives, je dirais, sur les vélos des clients, l'insert a pour but, de protéger la roue en cas de choc pincement. À l'origine des inserts, la deuxième fonction, voire la première qui était avancée, c'était de limiter les effets de déjantage. Donc, c'est-à-dire que les premiers inserts, si vous vous rappelez, il y en a qui étaient là que pour faire du choc-pincement, et certaines marques d'inserts sont là pour aussi aider à tenir l'étringle au niveau du site de la roue, donc aider à éviter les déjantages. Donc si je vois ces deux fonctions-là, voilà, on pourrait se dire, bon, avec une tringle qui sert bien, je peux m'en passer, et après protéger la roue, on pourrait voilà, avoir des fabricants de roues qui fassent des roues incassables, mais en soi, ça paraît quand même toujours idyllique et assez difficile. Donc il y a une fonction qui est certaine, c'est celle-là. Vis-à-vis du pneu, ce qui était annoncé, c'est que sur le choc-pincement, clairement, choc-pincer un pneu, c'est très compliqué. Donc c'était le troisième argument qui était annoncé par les fabricants d'inserts, c'est que ça permettait de diminuer le risque de choc-pincement et donc de snake bite, vous savez, le petit trou qu'on a au-dessus de la jante et le trou qu'on voit au sommet. Et c'est vrai qu'avec un insert, bah, vous allez diffuser les efforts lorsque vous allez comprimer le pneu dans des conditions de choc-pincement max. Par contre, vous allez du coup en transférer un max à la roue, et là je laisserai DT ou Mavic ou peu importe se prononcer sur le sujet des inserts vis-à-vis de l'impact de la roue, c'est pas mon job. Du coup, si on revient au pneu, l'insert déjà va pas corriger une première chose, c'est la résistance à la perforation. Donc c'est-à-dire, c'est pas parce que vous avez un insert dans votre pneu que quand vous venez en appui dessus, un objet contendant, un silex ne peut pas venir perforer votre pneu. Je dirais même ça peut aggraver parce que vous créez un appui. Et du coup, ça peut venir aider à mieux perforer, éviter que, je dirais, votre bande de roulement, elle bouge entre l'insert qui est fixe, lié à la roue, et l'indenteur. Donc, ça peut être un silex, ça peut être une épine, etc. Donc, ça ne change pas la nécessité d'avoir un pneu qui est solide à la perforation, qui résiste à la perforation, donc qui reste lourd au final. Je dirais la deuxième critique que j'ai vis-à-vis de l'insert sur le fonctionnement pneu, encore une fois, la première chose, c'est qu'on l'a vu notamment en cross-country, avoir des inserts, ça vous diminue le volume d'air. Donc vous avez tendance à être plus souvent en sollicitation de pneus qui se retrouvent coincés entre l'ensemble roue-insert et le sol. Et je pense poser votre doigt sur un couteau bien aiguisé, vous le posez, vous appuyez, s'il est aiguisé correctement, vous allez rentrer un peu, voilà, couper le doigt, mais pas très net. Coupez le doigt, donc mettez la même pression et en plus amenez un glissement sur l'indenteur, et là vous allez vous entailler le doigt beaucoup plus profond, parce que vous allez créer plus d'efforts de pénétration de la lame. Désolé pour les âmes sensibles, mais en fait l'insert va emmener plus de sollicitation du pneu aux coupures. Et en cross-country, je me souviens de Maléneux, salut Maléneux, je pense que tu te rappelles de ça à Marseille. Je suis arrivé, ils avaient tous des coupures, j'ai dit retirez les inserts. Vous allez gagner en confort, en absorption, et vous allez éviter de retomber cette situation. Vous allez solliciter votre bande de roulement à la coupure beaucoup plus, parce qu'elle est figée, elle peut pas se déformer, parce qu'elle adhère à l'insert. Et du coup, à Marseille, avec tous les silex qu'il y avait compliqués, elle a voulu faire son run de qualif comme ça, elle a pas fini la qualif, elle a fini crevée, elle a dû changer dans la tech zone. Donc,
Petit détail, mais on sait que ça peut entraîner une sensibilité plus accrue à la compure des pneus que vous roulez. Le dernier point, et puis là c'est vraiment sur le comportement, mais encore une fois, je pense que là il y a eu beaucoup de choses dites et qui sont complètement vraies. L'insert a tendance à rendre le pneu plus progressif, on pourrait dire, parce que vous avez un volume d'air plus petit, donc vous avez des effets de progressivité quand le pneu se comprime qui sont là. Le dernier point là-dessus, c'est surtout, on a tendance en fait, quand on met un insert, alors qu'on a diminué le volume d'air, à baisser les pressions, parce qu'on s'occupe plus du choc pincement. Un pneumaticien aurait tendance à dire de manière neutre, il faudrait augmenter les pressions pour avoir la même rigidité pneumatique. C'est un peu ce qu'on peut voir. En fait, quand on fait le parallèle avec les fourches, les gens disent ouais, mais les fourches, je mets des tokens, donc c'est comme si je mettais un insert. Et en fait, ça me fait pas augmenter la pression. Mais en fait, vous roulez même pression avec ou sans token, parce que sinon, si vous roulez sans token à 110 psi, votre fourche, elle rebondit. Si vous roulez votre fourche avec 3 tokens et 80 psi, j'en sais rien, je dis des chiffres comme ça, vous allez avoir la sensation d'une fourche qui est un peu plus molle, mais très progressive. Donc en fin de course, et ça c'est ce qui nous intéresse sur des sollicitations un peu plus extrêmes du pneumatique, en fin de course du pneumatique en torsion, si vous manquez de rigidité, il va peut-être s'écrouler. Et par exemple, Dorval roule avec la solution Cushcore sur le pneu arrière notamment pour protéger leur jante Crank Brother. Clairement, c'est un choix technique. Et encore une fois, les inserts permettent quand même d'augmenter la durée de vie des jantes. Tu l'as mentionné, ça coûte une fortune les jantes, donc c'est normal d'avoir ce réflexe-là. Mais c'est vrai que Dorval s'est posé la question, est-ce qu'on manque pas un peu de rigidité? Est-ce qu'on ne devrait pas rouler un peu plus haut en pression? Et ils avaient toujours ce sentiment avant et même maintenant, quand ils roulent avec Cushcore, de devoir un peu monter la pression. Et là, c'est vraiment du feeling fin. Donc pour moi, les inserts, c'est vraiment pas, encore une fois, mauvais. Mais sachez que nous, en tout cas, sur les racing lines, tout est développé pour rouler sans insert. Samy, les champions du monde 2 fois en enduro sans insert. Le team MS Mondraker, l'année dernière, roulait sans aucun insert parce que leurs roues sont suffisamment fiables. Dorval va rouler avec insert. Goodman sans insert. Le team Lapierre en met que sur certaines courses où ça coupe. Et eux, ils sont plus sur des mousses flottantes plutôt que des inserts qui serrent en zone basse. Donc globalement, je suis pas contre, je suis pas pour non plus. Je pense que ça dépend vraiment de la contrainte que vous avez de protection des jantes et puis ajuster. Alors c'est compliqué à monter, donc on peut pas faire le changement rapidement, mais ajuster peut-être votre besoin d'insert en fonction de ce que vous roulez. Si vous partez une semaine à San Remo, mettez peut-être un insert, ça peut sauver une roue carbone. Ouais. Ok, donc effectivement, ça dépend du type de produit, de type de matériel qu'on utilise. Effectivement, les roues carbone sont quand même beaucoup plus sensibles. Type de pilotage, lieu sur lequel on va rouler, type de terrain, voilà. Est-ce que c'est coupant, est-ce que c'est pas coupant? Donc t'as dit, si on met des inserts, on augmente un peu les pressions. Non, ça dépend si vous voulez retrouver le même confort. Si après vous aimez rouler sur insert, il y a des pilotes qui aiment ça. J'ai des pilotes qui aiment ça. Ils aiment bien cette sensation de venir rentrer dans un rock garden avec l'insert qui est sollicité et ça les perturbe moins que de sentir le vélo bouger. Ça change un peu le fonctionnement suspension du pneu. Encore une fois, c'est une question de feeling et il y a personne qui peut vous dire de ne pas rouler d'insert. Si vous vous sentez mieux comme ça, roulez-le, je dirais. Nous, on s'assure que ça fonctionne. Ouais. Donc voilà.